bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce deuxième épisode du podcast de Chaskis. Très heureuse de vous retrouver en compagnie d'Alexandre. Salut. Salut Lilia, salut Ilyes. Salut Alexandre et Lilia. Salut Elias qui sera notre invité aujourd'hui. Moi c'est Pip My Bike, vous me connaissez tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre futur mécano vélo. Vous me retrouverez à Chaskis, dans mon petit atelier. Alors pour ceux qui connaissent Chaskis, voilà, Ilyes, vous le connaissez sous le nom de Pimps. Voilà, c'est un réparateur vélo qui travaille sur le terrain, il est livreur depuis 2021. Et en fait en 2023, il a créé son entreprise indépendante à côté de Chaskis et qui s'appelle Pimp My Bike. Ton petit atelier de vélo qui est derrière pour tous les Chaskis. Donc tu proposes des services pour les coursiers de chez Chaskis avec des rabais sur tes services. Est-ce que c'est une activité que tu proposes aussi en dehors ? Tout à fait. Donc je la propose à tout citoyen qui circule en vélo dans la ville de Genève. Et nous proposons en fait un service très abordable pour tous les livreurs. C'est pour ça que nous sommes ici, pour parler un peu plus de ça et de cette activité. D'ailleurs, ça me fait poser la question, comment tu as eu la passion de réparer les vélos ? Enfin, moi, je sais que c'est pas un truc que j'ai eu dès que j'étais gosse, tu vois, mais... Alors, un de mes premiers souvenirs, je devais avoir 3-4 ans et j'étais sur mon vélo. Et ce souvenir, il m'a marqué. Je m'en souviens encore et je sais que c'était un de mes meilleurs souvenirs quand j'étais petit. Je me baladais en bas de chez moi avec mon petit tricycle vert. Et de fil en aiguille, ma mère m'a mis au BMX Club de Genève. Comme j'étais passionné de motocross et que c'était impossible de pouvoir faire cette activité, ma mère a eu la bonne idée de m'inscrire au BMX Club de Genève. Donc toute cette passion est venue de là. J'ai vraiment trouvé un sens à ma vie en étant petit, déjà sur mon vélo. J'ai fait quelques petites compétitions, j'ai approfondi le milieu en faisant d'autres passions dans le vélo, comme du vélo de descente, de la customisation sur des vélos américains, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où j'arrive à en vivre. Et voilà. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, quoi. Lilia, je t'écoute, t'as une petite question. On a derrière toi d'ailleurs un vélo justement que tu as customisé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce vélo-là ? Donc ce vélo, c'est un chopper qui vient des États-Unis, de la marque Rosetta. Ce vélo-là, il est vendu à un client, un Américain, un très bon ami à moi. Ce vélo, en fait, il a reçu une grosse customisation au niveau électrique. Donc on lui a installé un moteur, une batterie, tout ce qu'il faut pour qu'en fait on puisse le rouler sans avoir forcément besoin de pédaler ou avoir même une assistance. Donc avec la position un peu californienne, rouler avec ce vélo au bord du lac, ça prend vraiment tout son sens. Parce que de base, c'est un vélo mécanique, il n'y a pas de moteur ou quoi que ce soit. Exactement, et en fait, le but de Pip My Bike, un de ses projets futurs, ça va être ce principe, d'apporter des vélos californiens et de les électrifier pour que les gens puissent parcourir un bon nombre de kilomètres dans le plus grand des conforts. D'ailleurs, si on peut avoir un petit extrait de ce côté un peu à l'américaine du coup, je l'ai un peu accompagné dans la création de son image graphique. Et puis voilà, on a voulu redonner un petit côté un peu à l'américaine. Vas-y, on regarde ça. Allez. C'est parti. So you wanna deliver, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up, get a pimped out bike. You got to pimp my bike. Damn right. You got to pimp my bike. Yes. Yes, I. Brillamment créé par toi. Beau travail de notre part, de notre ami Alexandre. Bah ouais, c'était cool de pouvoir faire ça pour toi parce que vraiment, Chaskis, voilà, quand ils se sont associés avec son entreprise, on s'est dit comment vraiment on peut proposer des services qui peuvent nous aider en fait. D'ailleurs, je sais pas si t'as prévu d'autres trucs pour Chaskis parce que franchement il débite, tu vois, mais t'as prévu d'autres trucs pour les livreurs ? Là, j'essaie d'améliorer mon service. Là, je vais proposer à partir de la rentrée un service à domicile ou un service d'intervention sur place directement. Ok. Avec, comme on est en collaboration avec Chaskis, le but en fait c'est de faire passer tous les livreurs en prioritaire. Donc le moindre livreur qui se situe dans n'importe quel coin de Genève, qui a cassé sa chaîne ou qui a crevé, et nous on a le moyen de pouvoir se déplacer avec le matériel sur place, de faire l'intervention et qu'il puisse repartir au plus vite pour refaire son service et ne pas perdre d'argent forcément. Et dans le cas où c'est une grosse casse, nous proposons des services de location à très bas prix
pour que vous puissiez livrer et ne pas perdre votre travail tout en roulant avec un très bon vélo. Ça sauve la vie, ça. Je me permets, mais l'IS, tous les coins de Genève, et puis moi, livreuse sur le canton de Vaud, comment je fais s'il y a un problème? Alors malheureusement, pour le moment, on vient de lancer l'activité, mais si Dieu le permet, nous ouvrirons prochainement dans le canton de Vaud si une activité est nécessaire là-bas. Inch'Allah, comme on dit. Exactement. Ouais, c'est cool ça. Mais, déjà, c'est bien en plus de pouvoir proposer ça, mais déjà, il faut avoir une facilité pour communiquer avec les livreurs et tout. Ouais. Et puis, tu es tout seul dans le processus pour l'instant. Ouais, là, je suis tout seul. Là, ça va faire 2 ans maintenant que je suis tout seul. Mais comme je vois qu'il y a beaucoup d'activités, que j'aimerais même m'expandre un peu plus loin et peut-être même avoir une boutique à moi, j'aimerais engager quelqu'un qui soit H24 disponible pour les livreurs ou pour ma future boutique. Donc ouais, jusqu'à présent ça a été beaucoup de boulot, mais je pense me décharger avec peut-être le futur emploi d'un employé. D'ailleurs, avec les 800... Attends, il y a combien de livreurs à peu près 800 livreurs Oui. Comment tu fais pour garder contact avec eux? Enfin, genre, pour faciliter le contact, parce qu'il faut les gérer quand même, les vélos, tu vois. Alors vu le nombre de demandes, c'est dur que je suis difficilement joignable. Les livreurs et toute personne ont pu s'en apercevoir que j'étais très compliqué à joindre la première fois, mais après insistant sur mon téléphone, je m'aperçois que c'est une urgence et là je réponds aussitôt, et une fois que je réponds, votre problème c'est comme si qu'il était résolu, parce que je m'implique à 100% dans votre problème comme si c'était le mien, donc je fais tout ce qu'il faut pour vous réparer ou remédier à votre problème au plus rapidement possible. Je l'ai vu en direct, hein. Ok, non, là c'est le deuxième appel, les gars, faut répondre. Effectivement, et à chaque problème, sa solution. Au niveau des réparations de vélos, il y a des choses qui sont simples, d'autres qui sont moins simples. Est-ce que tu conseillerais aux gens peut-être de se former s'ils ont envie pour savoir régler eux-mêmes les problèmes de base et puis avoir moins besoin Ouais, alors ouais, tout à fait. Il y a des choses que les livreurs ils peuvent faire. C'est un entretien personnel, l'entretien léger en fait. Il y a des choses, c'est vraiment comme des bases. L'entretien de sa chaîne, la vérification de l'usure de ses freins, de ses pneus. Ça, c'est des choses qui doivent être effectuées personnellement par le livreur et qui peuvent être facilement faites par lui. Donc ouais, ça c'est des choses qu'on conseille. Et nous avons effectué aussi des tutos qui seront bientôt disponibles en ligne pour que les livreurs puissent faire ces petites choses de base simplement avec un tuto de Pip My Bike. Bah là, c'est un autre truc qui est mis en place avec Chasskis que je trouve cool. Ouais, de pouvoir améliorer la communication. Ouais. Plus qu'essentiel. Et en parlant de Chasskis, justement, tu as créé ton entreprise, tu collabores avec Chasskis aujourd'hui sur, justement, tu as ton atelier, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a boosté, entre guillemets, qui t'a aidé, un soutien ou autre dans la création de ton entreprise? Ouais, beaucoup, c'est la patronne. La patronne qui Oh m'a beaucoup aidé. La fameuse. Ouais, c'est un amour, c'est une bonne personne. Ouais. Elle m'a Ariana, permis qu'on salue bien. de faire mon activité depuis 2 ans maintenant dans le local, sans forcément me demander quoi que ce soit en retour. Elle me laisse faire mon activité et je la gérer comme je le veux. Je peux très bien prendre n'importe quel cycliste et lui réparer son vélo dans les locaux, comme même la concurrence. Donc vraiment, non, elle est très agréable et vraiment que du bien, cette personne qui m'a beaucoup aidé. Je serai toujours reconnaissant. En fait, je pense qu'il y a ce côté assez humain, comme on évoquait chez Chasskis, en fait. Genre bon, on est des Chasskis tous ensemble et tout ensemble, tu vois. Mais à un moment donné, ils peuvent aller voir ailleurs, trouver des services. Mais ce serait un peu à l'encontre de notre propre mission chez Chasskis, tu vois, de pas pouvoir aider des livreurs à payer moins cher la réparation, tu vois. C'est ça. C'est pas une question de concurrence, je pense, à mon avis, mais en tout cas, ouais, je pense qu'Ariana sur ça, elle mérite ses fleurs pour ça. Ouais. Effectivement, qu'on salue bien. Et puis pour terminer, Ilyes, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour ton avenir professionnel? La réussite, une bonne boutique et une activité qui marche et qui permettra d'avoir une aide constante pour les livreurs. Même si je dois déplacer mon local vers une boutique personnelle, j'offrirai toujours un service qualitatif et très abordable pour les livreurs Chasskis, étant donné que j'en ai fait partie et que voilà, tout le monde a son propre budget personnel et qu'on fera tout ce qu'il faut pour être dans les leurs. Ah, c'est la famille, hein. C'est ça, exactement.
T'es passé par là, donc tu sais comment ça se passe. Merci beaucoup pour ce beau message. Voilà. Merci Ilyes, franchement. Avec grand plaisir. Et merci Pimp pour my bike. Exactement, you gotta pimp my bike. Merci d'avoir accepté notre invitation avec ton emploi du temps plus que chargé, hein, je pense qu'on peut le dire. Bah voilà, on a eu des difficultés à démarrer cette interview d'ailleurs à cause de ça. Donc, hop, il y a des vélos à réparer maintenant. On va te laisser aller réparer tes vélos. Merci beaucoup pour ton engagement. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans l'épisode 3. Yes. Restez à l'écoute, continuez de livrer et à bientôt. Ciao. Ciao. Yes, c'était cool.